Bonjour à tous, voilà. Donc vous allez découvrir aujourd'hui des petites choses très intéressantes et très utiles sur les fractions, sur les pourcentages. Alors je vous invite à visionner cette vidéo explicative. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là. Allez, à tout de suite. Alors voilà, maintenant on va essayer de comprendre ce qu'est une fraction. D'accord? Une fraction, elle est composée de deux nombres. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le numérateur, d'accord? Séparé de la barre, hein, en dessous, on a le dénominateur, d'accord? La barre qui signifie l'opération de la division. Donc on a ici notre unité. Notre unité, c'est un cercle. Unité qui vaut 1, qui vaut 1000 sur 1000. D'accord? Qui vaut 5 sur 5. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu divises le numérateur par le dénominateur, tu obtiendras toujours 1. Si tu divises 5 par 5, tu obtiens 1. Et ainsi de suite. Donc, l'unité, c'est toujours le numérateur et le dénominateur qui sont égaux. Donc ici, on a la fraction 3 quarts. Le dénominateur nous dit en combien de parts j'ai partagé l'unité. Donc j'ai partagé l'unité en 4 parts. Le numérateur nous dit en combien de parts je dois prendre. Il nomme, il dit combien je dois prendre. Donc j'en prends 3 sur les 4, il va m'en rester une. On peut regarder ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord? Donc le dénominateur est 16. Le dénominateur est 16. J'ai partagé en 16 et j'ai pris 12 morceaux. Alors si tu regardes ici, j'essaye de faire au mieux, c'est pas évident. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'on a pris. D'accord? Et tu peux observer que ce qu'on a pris ici, ce que j'ai repassé en rouge, d'accord? C'est la même chose dans les deux fractions. Donc, on peut dire que 3 quarts est aussi égal à 12 seizièmes. C'est ce qu'on appelle des fractions équivalentes. Voilà pour la petite explication. Imaginons que l'unité, hein, là on va comprendre comment on fonctionne pour prendre la fraction d'un nombre. Hein. On va choisir, par exemple, 100. Je sais que mon unité vaut 100. D'accord? 100 que je partage en 4. Chaque morceau vaut 25. Puisque chaque morceau vaut 25 et qu'on en prend 3, on peut dire que 3 quarts de 100, c'est égal à 75. On pourrait exprimer aussi la fraction comme ceci, 75 sur 100, ou en pourcentage, 75%, tout simplement. D'accord? 12 seizièmes. Hein. Ici, on aurait peut-être du mal de partager 100 en 16. Je vérifie à la calculatrice. 100 divisé en 16, on obtient 6,25. Donc on sait que 1 seizième, une partie, hein, c'est 6,25. D'accord? Donc 1 seizième, c'est 6,25. Tout ça parce que je me base sur l'unité qui vaut 100 au départ.
Donc, comment j'ai fait? J'ai fait 100 que je partage en 16 égale 6,25. D'accord? Ici, ben, c'est relativement simple. Hein. Si je te demande de prendre 12 seizièmes, tu sais que 12 seizièmes de 100, d'accord? 12 seizièmes de 100, d'accord? Je vais faire 100 divisé en 16. Rien de bien difficile jusque-là. Ça me fait 6,25 puisqu'on l'a travaillé au préalable. Et je prends 12 parts, je multiplie par 12. Tu vérifies à ta calculatrice, 6,25 fois 12, ça me fait également 75. Donc voilà aussi comment on calcule la fraction d'un nombre. Donc je prends le nombre, je le divise par le dénominateur et je multiplie par le numérateur, tout simplement. Et c'est la même chose avec les pourcentages. Voilà, bon amusement. Voilà les amis, alors aujourd'hui on va travailler justement sur le cercle et principalement les fractions du cercle. Alors, je tiens à vous rappeler, hein, comme on l'avait déjà travaillé, comme je vous l'avais montré au niveau des aires, on va travailler ici sur ce cercle que j'appellerai le cercle brouillon. Ah, donc je vais le partager comme ceci, voilà, et comme ceci. On voit en vert à chaque fois que j'ai un angle droit. Ok. Donc dans le cercle, il y en a 4. Donc je rappelle la valeur d'un angle droit, c'est 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. Donc j'ai combien de fois 90 degrés? J'ai 4 fois 90 degrés, donc 360 degrés. Donc on peut dire que hein, l'angle au centre du cercle égale 360 degrés, tout simplement. Voilà, donc ça c'est une première chose à retenir au niveau du cercle. Alors, donc la notion d'angle au centre du cercle, tu en auras besoin plus dans tes études secondaires. Donc ici, nous, on va s'attarder aux fractions de 60 et voir un petit peu à quel pourcentage chaque fraction du cercle correspond. D'accord? Donc le cercle est utilisé aussi principalement pour tout ce qui est diagramme circulaire. À savoir que lorsque tu as un cercle complet, c'est 100%. D'accord? Un cercle complet, je te rappelle, dans l'horloge, c'est 60 minutes. Et on va s'intéresser dans un premier temps à cette fraction. Voilà. Je te propose la première fraction, c'est 1 demi. Quelle est, à ton avis, la demi de 60? Je te laisse réfléchir, hein, donc tu compléteras le document qui s'appelle Synthèse sur les fractions de 60. Donc, quelle est la demi du cercle? Quelle est la demi de 60? C'est très important de maîtriser ces fractions de 60 parce que quand on va travailler sur les vitesses horaires, tu en auras besoin, bien évidemment. Ça va? Donc, première chose, la demi de 60. Ensuite, je vais partager mon cercle d'une autre manière. D'accord? Voilà. Je vais le partager en 3 parties égales. Donc, tu as 1 tiers de 60. Quelle est la valeur d'un tiers de 60? Quelle est la valeur de 2 tiers de 60? Continuons. On va prendre maintenant le quart de 60.
D'accord? Donc, 1 quart de 60. Quelle est la valeur d'un quart de 60? Quelle est la valeur de 2 quarts de 60, de 3 quarts de 60 et de 4 quarts de 60? Et ainsi de suite. Alors, on va travailler maintenant sur 1/5 de 60. D'accord? Alors, un petit peu plus difficile à réaliser pour moi, mais rien de bien dramatique. Je vais essayer d'être précis dans mon tracé. C'est pas facile, mais on va y arriver. Voilà mon horloge partagée en 5 parties égales. Donc chaque part représente 1/5 de 60. On va s'attarder ensuite sur le 6e de 60. Alors, voilà le premier 6e de 60, le second 6e de 60, pardon, le troisième 6e, le quatrième 6e et le cinquième 6e et le 6e qui est là. Donc 1/6 de 60. Quelle est la valeur d'un 6e de 60? On va travailler ensuite sur 1/10 de 60. Encore plus difficile à tracer pour moi, mais on va y arriver. Je ne doute de rien. Voilà. Je me suis trompé. Bon, ben ça arrive. Hein. Voilà. Voilà. On y arrive tout doucement. Voilà. Donc chaque part vaut 1/10 de 60. Et enfin, et non des moindres, 1/12 de 60. Bon, là, c'est un petit peu plus facile. J'ai déjà des points de repère préétablis. Voilà. 1/12 de 60. Le 2/12 de 60. 3/12 de 60. 4/12. 5/12. 6/12. 7/12. 8/12. 9/12. 10/12. 11 et 12/12. Donc là, c'est bien partagé en 12e. Voilà. Donc je te laisse donc réfléchir et compléter cette fiche de synthèse hein, avec la valeur à chaque fois de chaque fraction. Voilà. Alors voilà. Donc on va maintenant parler des fractions de nombres. Hein. On l'a vu précédemment dans en fonction du cercle. Donc tu vas voir, il n'y a rien de bien difficile. Alors, prenons une fraction 7/8 de 1000. Je rappelle, le dénominateur divise. Tu retiens, dénominateur divisé, c'est la même lettre, le D. Et le numérateur nomme, c'est-à-dire qu'il dit combien de parts je dois prendre. D'accord? Donc, je vais faire 1000 divisé par 8. Je sais que ça fait 125. D'accord? Je vais le mettre ici. Je sais que ça fait 125. Voilà, je le mets en italique. Et puis, je dois le prendre 7 fois. Donc 7 fois 125, facile, 875. D'accord? Donc
rien, vraiment rien de bien difficile. Tout est relativement simple. D'accord? Alors, je vais partir sur autre chose. On va partir sur les pourcentages et tu vas comprendre un petit peu le lien qu'on peut faire avec les pourcentages. 30% peut s'exprimer sous forme de fraction. C'est 30 pour 100. C'est 30 divisé par 100, tout simplement. Et donc, quand je te dis, ben, prends-moi 30% de 27. OK? Le principe est le même. Je vais prendre 27, je vais le diviser par le dénominateur. Le dénominateur, c'est 100, puisqu'on s'exprime en pourcent. Je te le mets en rouge ici, comme ça tu comprends d'où ça vient. Voilà. 27 divisé par 100, ça nous fait 0,27. D'accord? Opération basique, je suis d'accord après quand tu dois multiplier par 30 que ce sera plus délicat. Puis tu multiplies par 30 et tu obtiens ta réponse. Alors je prends vite ma calculatrice. Donc 0,27 fois 30 et on obtient 8,1. Voilà. Donc 8 unités, 1 dixième, c'est 30% de 27. Alors, on va encore en faire un pour voir si tu as bien suivi. Je vais prendre 84. D'accord? Non, je vais prendre 65%. Voilà. De 84. D'accord? Ou 65% de 84. Alors, le principe est le même. 84, je vais le diviser par 100. D'accord? Ça va me donner 0,84. Puis qu'est-ce qu'il me reste à faire? Multiplier par le numérateur, c'est-à-dire fois 65. Et donc je sais que 0,84 fois 65 est égal à 54,6. Donc, voilà comment calculer le pourcentage d'un nombre. Pourcentage qui est aussi une règle de 3. On aura l'occasion de le voir plus tard. Mais pour l'instant, la base, c'est celle-là. Voilà, j'espère que tu as bien suivi. N'hésite pas à revisionner cette vidéo plusieurs fois si tu ne comprends pas et à me contacter si nécessaire.